Mesdames et messieurs, je vous présente mes salutations chaleureuses. Bienvenue à ce nouveau discours cynique sorti tout droit du congélateur. À moins d'habiter sur la Lune ou sur Mars, vous ne pouvez échapper à l'incroyable spectacle où on nous martèle sans cesse que notre planète se réchauffe de façon dramatique. Cela dit, il a neigé en Afrique du Sud en plein juillet. J'y étais, tout le monde fut surpris, y compris les insectes, ceux-là même qu'on nous sert pour le dîner afin de résoudre ce problème apocalyptique. Le réchauffement climatique, voilà donc la nouvelle obsession de l'humanité. Il est clair que le Covid est devenu trop banal, que les cancers de Poutine et l'efficace contre-attaque ukrainienne ne peuvent plus retenir notre attention. Donc, tel le lapin qui sort du chapeau du magicien, voici le nouveau plat tout frais, culpabilisant et mondial et dont la note engendrera de nouvelles mesures liberticides. Vous vous rappelez le bon vieux temps du trou de la couche d'ozone et le soleil aux rayons mortels? Eh bien, ils sont allés se coucher car il fait trop chaud. À cette époque, les consignes climatiques étaient données sur la pollution et non sur la chaleur. Les médias changent, les réalités demeurent. Certes, comme le Covid d'hier, le réchauffement climatique existe. Mais au-delà de ces effets naturels, la peur climatique est utilisée pour stigmatiser les populations. L'alarmisme climatique, grâce à sa propagande de trouille, permet de limiter nos déplacements, d'imposer des impôts et taxes supplémentaires, d'instaurer des mesures liberticides pour le bien de tous ou presque. Un petit passeport énergétique pour la route? Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité, nous disait Joseph Goebbels, ministre de la propagande et de la culture nazie. Voilà donc que les régimes totalitaires deviennent les précurseurs de nos influenceurs modernes. Il est surprenant de constater que la charge de la culture et de la propagande fut déléguée au même service, ce qui entraîne nécessairement la censure et la manipulation des masses. Je vous propose donc un exemple de manipulation médiatique. 5 années séparent ces deux présentations de météo. Le 21 juin 2017, en Allemagne, les températures présentaient une pointe de 37 degrés. Le 21 juin 2022, les températures sont plus basses, la pointe est de 32 degrés, cependant cette météo est présentée en rouge vif afin de rendre les températures estivales alarmantes. Comme dans l'œuvre d'anticipation 1984 de George Orwell, le principe est d'établir un ennemi perpétuel, un état d'urgence continu avec des scénarios catastrophiques servant à nous effrayer et à justifier les prochaines mesures coûteuses et intrusives. Comme par exemple les taxes carbone, les réglementations environnementales, les futures limitations des vols en avion, les voitures électriques, toutes ces mesures ayant comme prétexte le salut de la planète, ou peut-être afin d'alourdir le fardeau de la classe moyenne jusqu'à son extinction, tel un dinosaure gelé.